Un mode de vie qui évite tous les produits à base d'animaux, que ce soit l'alimentation, les vêtements, cosmétiques. Nous attendons vos appels au 02 62 29 24 30. Bonjour Aris Kalidas, vous êtes le président de la société Vegan Réunion. Vous-même, vous êtes vegan depuis combien d'années? Ça fait maintenant environ 5 ans de cela. 5 ans de cela. Que je suis devenu vegan, oui. C'était quoi le déclic pour ne plus manger de viande? J'étais passé par hasard sur une... Je surfais sur Internet, puis je suis par hasard tombé sur une vidéo sur YouTube. Oui. Qui parlait de l'industrie laitière. Et puis j'ai passé toute la nuit à faire des vérifications, à m'informer. Avant cela, d'ailleurs, je connaissais quasiment pas le mot vegan. Le véganisme, tout ça, je ne connaissais pas, c'était une inconnue pour moi. Et donc c'est ce soir-là que j'ai découvert. Enfin, j'avais décidé d'arrêter, justement, après m'être informé nutritionnel, etc., toute la nuit jusqu'à 4 h du matin. Et puis voilà, depuis, je rassemble des informations et puis je distribue bénévolement des informations pour faire connaître à la population. Votre but, c'est de réduire la souffrance animale, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous ne mangez plus aujourd'hui? Alors le but n'est pas de réduire la souffrance animale en fait. Alors, la souffrance animale, c'est le bien-être, comme on dit. Oui. En général, c'est un paramètre qui est pris en compte quand on veut exploiter les animaux. Donc on essaie de l'exploiter en les faisant souffrir le moins possible. C'est humain. Non, le véganisme, en fait, c'est le fait... Vous ne mangez plus de viande? Oui, en fait, on n'exploite plus les animaux, tout simplement. Ouais. Les œufs non plus? C'est la recherche et la mise en œuvre de techniques permettant justement de ne plus exploiter les animaux. Donc alors, plus de viande? C'est ça. Les œufs non plus? Donc, aucun produit dans l'alimentation, aucun produit d'origine animale. Donc, le miel ni non chair, plus? ni fluide, ni produits venant d'animaux comme le lait, comme les œufs, comme le miel. Le miel, pourquoi? Parce que, pour simplifier, le miel, prendre du miel, c'est voler le miel aux abeilles. C'est leur nourriture principale. Justement, si on veut protéger les abeilles, c'est bien de leur faire des ruches. Par contre, c'est bien aussi de leur laisser leur miel et de ne pas les exploiter pour leur miel. Quand on le remplace par des produits comme, je sais pas, à base de glucose comme ça, ça facilite la propagation de maladies, la décimation de ces populations. Et nous n'en avons pas besoin pour vivre aussi longtemps et aussi bien. Donc, on ne prend pas le miel, tout simplement. Nous allons voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs avec Laurent. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Merci d'avoir patienté. Votre avis, votre commentaire, votre question peut-être sur le véganisme. Tout ça. Déjà bonjour à votre invité. Alors c'est vrai qu'on a des images en tête quand même de très violentes et un petit peu sectaires des véganes qui avaient, je dirais, endommagé, attaqué des boucheries en métropole. Ça reste quelque chose que j'ai trouvé assez violent. Et puis deuxième chose, j'ai envie de dire ici, nous à La Réunion, la consommation de viande, d'espèces animales est bien ancrée. Elle fait vraiment partie de notre culture, toute religion confondue, et surtout, j'ai envie de dire, il y a une économie, il y a de l'insertion, il y a de l'emploi derrière. Est-ce que si tout le monde devenait vegan, ça ne tuerait pas une économie? Merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Kalidas, votre alimentation au quotidien, elle ressemble à quoi? Disons qu'une bonne partie c'est assez créole, donc c'est riz, le matin au petit déjeuner par exemple, vous prenez quoi? Au petit déjeuner, il y a du pain comme de la baguette ou des biscottes, accompagné de margarine végane, dont certaines sont très proches du goût du beurre. D'accord. Donc il y a des achards avec, parfois, ou achards légumes, ou achards fait maison, plus pimentés. Le midi, etc. Le midi, riz, grains, rougail, bread, rougail tomate, bien sûr, pas saucisse, bread, ou alors pâtes, pizza, ou pain indien, les roti chapati, avec des caris très variés de légumineuses ou de légumes, ou de pommes de terre ou de féculents. C'est très varié. Et le soir? Le soir, pareil, mais en plus léger. Parfois, on se fait plaisir avec soit des... plus des plats comme plus souvent peut-être le soir, des pâtes au four et des choses comme ça, mais de manière plus légère, un peu plus léger quand même en quantité. Nadia, bonjour. Bonjour. Oui. Voilà, ma fille de 13 ans me dit qu'elle veut devenir végane. Elle veut du steak tofu, tout ça, mais c'est cher. Et est-ce que ça joue sur sa santé? D'accord, merci pour votre question, Monsieur Kalidas. À 13 ans, hein. Oui, à 13 ans. Alors, il faut savoir qu'on peut être végane à tout stade de la vie, qu'on soit un bébé, avec certaines informations à connaître, justement, que nous fournissons, qu'on soit un jeune,
en pleine croissance, qu'on soit un adulte en pleine forme ou malade, qu'on soit enceinte. Bien sûr, il y a un certain nombre de paramètres à connaître, d'informations nutritionnelles à savoir, faire attention. Alors, si votre fille veut devenir végane, d'abord, elle n'a pas besoin, si elle aime les tofu, elle peut en prendre, mais ce n'est pas une nécessité, elle peut s'en passer aussi. Comme j'ai parlé, tous les légumineuses qu'on trouve sur le marché local, qui ne sont pas chères du tout, hein, lentilles, haricots rouges et tout ça, vous pouvez faire des repas avec ça, avec du chou, du riz, etc. Au quotidien, je veux dire. Et puis, bon, quand elle veut du tofu, elle peut prendre ça aussi. Alors, en termes de santé, le véganisme, les études ont démontré que l'espérance de vie des personnes véganes, bien sûr, à partir du moment où elles sont complémentées en vitamine B12, ce qui est très important, est équivalente à toute personne non végane. Voilà. Non végane. Mais certains médecins soulignent quand même peut-être un manque de vitamine B12, carence en protéines, carence en fer lorsqu'on est végane. Oui. Alors pour la vitamine B12, alors ce qu'il faut savoir effectivement, c'est très important. D'ailleurs, c'est justement ce 12 décembre prochain où c'est un anniversaire très important. C'est l'anniversaire d'une découverte qui a rendu le véganisme possible, ça n'était pas possible avant. C'est la découverte de cette vitamine B12, justement, de sa source, que sont les bactéries. Oui. Et on la remplace par quoi alors? Justement, alors on fait la culture de ces bactéries. Donc on fait la culture des bactéries, c'est la source originelle. On retrouve cette vitamine B12 dans des produits animaux, bien sûr, parce que tous les animaux, nous compris, on en a besoin pour bien fonctionner, pour notre santé. Mais la bonne nouvelle, justement, c'est que ce n'est pas produit par les animaux eux-mêmes, c'est produit par les bactéries, soit qui sont chez des herbivores dans leur système digestif, soit de manière Mais vous êtes externe. en train de nous dire qu'il faut absolument un complément alimentaire? Il faut absolument un complément alimentaire en vitamine B12, ou alors des aliments enrichis en vitamine B12. Et Nadia soulignait... Par contre, juste une précision, pour la question de protéines, si un médecin dit ça, en fait c'est faux. Il n'y a pas de problème de protéines. Si on mange à sa faim, il y a tout un tas de... Il n'y a pas besoin de faire des combinaisons spéciales, etc. On mange, par exemple, il y a eu des périodes de disette en France où il n'y avait que des pommes de terre. Il faut savoir que, par exemple, quelqu'un qui aurait mangé à sa faim que des pommes de terre toute la journée a toutes ces protéines, je parle des acides aminés essentiels, en quantité suffisante. Un exemple. Hein, Jean-Max, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je voulais poser une question à ce monsieur. Oui. Je voulais lui demander si ces légumes, il les plante lui-même. D'accord. Les légumes, est-ce que vous les plantez vous-même, ceux que vous mangez? Non, malheureusement, j'aurais bien aimé. Je suis aussi des groupes de permaculture et d'autres tendances comme ça. J'aurais aimé, mais bon, j'habite à Saint-Denis, je suis urbain. Donc je n'ai pas cet espace-là, malheureusement. On a quelques arbres fruitiers, etc., comme beaucoup de Réunionnais, je pense, ceux qui ont la chance d'avoir un jardin. Donc effectivement, on a eu parfois des légumes et certains fruits qui poussent dans le jardin, mais je ne fais pas pousser moi-même. Mais bon, si je pouvais, c'était bien. Je voudrais aussi demander à ce monsieur si c'est des légumes bio ou si il paye le prix juste aux agriculteurs. Comme il protège les animaux, est-ce qu'il protège aussi les agriculteurs? Bon, je ne mange pas que bio, je mange de tout type. Bien sûr, quand on peut, on prend aussi bio. Ça reste encore un peu plus coûteux aujourd'hui. On aimerait bien prendre le plus souvent, bien sûr, local, comme n'importe qui, hein, c'est pareil. Alors effectivement, par exemple, moi, je serais bien favorable, par exemple, aux éleveurs et agriculteurs qui veulent se tourner vers plus les cultures végétaux, maraîchères, etc., qu'ils aient plus d'aide, par exemple, si le gouvernement pouvait mettre en place des politiques qui aident ce genre de transition, qui peut aider aussi la planète en termes de baisse des besoins en terre, etc. Voilà. Bon, le véganisme n'est pas contre... Pour revenir sur la question précédente, par exemple, quand on parlait des boucheries qui étaient caillassées, tout ça, malheureusement, ça a été pris par le courant du véganisme, parce que certaines personnes étaient véganes dedans, mais ce n'est pas une revendication des véganes, c'est une revendication des antispécistes, ce qui est autre chose et qui ne mène pas au véganisme. Merci Jean-Max pour votre intervention. Nous allons retrouver Marie-Madeleine. Bonjour. Bonjour. Oui, votre question ou votre commentaire pour M. Kalidas? Sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'ils en pensent? Parce que pour moi, c'est biblique de manger de la viande. Dieu nous a donné l'écaille, l'agneau. D'accord. Donc, lui, qu'est-ce qu'il en pense sur le plan spirituel? D'accord. Monsieur Kalidas. Je ne suis pas spécialiste du domaine, mais je peux dire ce que j'en sais, c'est que c'est surtout pour une hygiène de vie. Ce qu'il y a, c'est que dans toutes les religions, que ce soit biblique ou autre, on retrouve l'importance de la compassion. Tu ne tueras point non plus. Et d'après ce que j'ai compris, dans les premiers textes, on ne parle pas vraiment des animaux qui ont été fournis pour les humains,
mais tout ce qui est dans le jardin, plutôt les végétaux en fait. Hein. Donc bon, je ne vais pas trop aller là-dedans, puisque c'est pas... Le véganisme, en fait, pour simplifier, le véganisme c'est compatible avec n'importe quelle religion et aussi en étant, athée. C'est facile d'être... C'est juste une expression de compassion qui vient de notre capacité naturelle à l'empathie. C'est facile d'être vegan ici à La Réunion? Oui, tout à fait, puisque on trouve facilement tout ce qui est riz, grains, le pain. On a aussi tous les huiles, les beurres. Donc effectivement, c'est très facile de cuisiner vegan à La Réunion. Parce qu'on trouve tous les produits ici à la... Oui, voilà, et en moyenne, c'est beaucoup moins cher que non vegan. Bien sûr, quand on va dans le bio, c'est plus cher, mais si on va par le bio en animal, ce sera encore plus cher, comparativement. Antoine, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Est-ce que monsieur connaît les bienfaits de la spiruline? La spiruline, d'accord. L'origine de la vie sur la Terre et quelques millions d'années. D'accord, la spiruline... Je remercie justement de cette question. La spiruline, c'est aussi quelque chose sur lequel on a beaucoup à intervenir parce qu'il y a beaucoup de mauvaises informations à ce sujet. Il faut savoir que la spiruline n'est pas du tout une source de vitamine B12. Parfois, certains le disent. Il y a même une alerte qui a été lancée par l'ANSES, l'Agence nationale pour la santé. Justement, à partir des éléments d'études scientifiques, on travaille uniquement sur les preuves reproductibles d'études scientifiques, on ne fait pas de prosélytisme, de la Fédération Végane, notre partenaire à Paris, qui rassemble ces données depuis plus de 10 ans maintenant. Donc la spiruline n'est pas une source de vitamine B12, ça c'est très important à savoir pour toute personne qui végétalise son alimentation. Elle n'est pas du tout essentielle pour une alimentation végane, on peut s'en passer. Si des personnes veulent, je crois qu'elle n'est pas spécialement, je ne prends pas personnellement, hein, je crois qu'elle n'est pas bonne en goût. Aussi en quantité, ça se prend très parfaitement. Je crois qu'il y a des problèmes aussi de métaux, etc., qu'on peut retrouver en concentration dans ces choses-là. Donc pour vous, elle n'est pas nécessaire à l'équilibre alimentaire? Pas du tout, absolument pas. C'est votre point de vue. Et petit problème là. Oui, allez-y rapidement, Antoine. Moi je lui parle de la spiruline vivante, pas pasteurisée ou pas séchée à basse température. Spiruline vivante, monsieur Kalidas. Non, je ne recommande pas de spiruline. Si quelqu'un veut utiliser pour des préparations de repas, genre caviar, qui ressemble à du caviar de choses, ou la couleur, pourquoi pas. Mais il n'y a aucun intérêt au niveau nutritionnel. On retrouve la même chose en moins cher dans les légumineuses, les céréales, etc. Voilà la réponse à votre question, Antoine. Christine, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Donc, je voulais parler donc à M. Kalidas. Allez-y. Mais on se connaît. Mais vu que son nom donc, me dit quelque chose, mais on se connaît comme pas. Mais ce que j'aimerais bien dire, j'ai travaillé avec un membre de sa famille. D'accord. Et votre question par rapport au véganisme, madame? Alors, cette question, c'était pour son enfant. Enfin, je connais un membre de sa famille, je voulais dire, donc une de ses enfants, d'accord, qui ne mangeait pas donc de la viande ou même du poisson et autres. Hein. Donc moi, je l'appréciais beaucoup. J'ai eu l'occasion de travailler une année donc avec son enfant. D'accord. Et elle, donc qui ne voulait pas qu'on tue une fourmi ou une araignée ou autre. Ben aujourd'hui, quand je me rends compte, aujourd'hui, quand je vois une araignée, je ne tue pas. D'accord. Et quand je vois quelque chose, un animal, je ne tue pas. Je pense à son enfant. Ben, je pense qu'elle était très sincère quand elle disait ça. Et aujourd'hui, quand je vois monsieur, quand je vois son père au téléphone, ben maintenant je comprends mieux. Merci beaucoup Christine pour votre commentaire. Raymond de Sainte-Marie, bonjour. Oui, bonjour. Oui. J'ai une simple question à poser, bonjour. C'est tout simplement de savoir, est-ce qu'il y aurait eu déjà une étude comparative entre une population qui relève donc de ce régime vegan par rapport à une population lambda qui mange comme moi, j'ai envie de dire. Il y a déjà eu des résultats de comparaison, où est-ce qu'on pourrait les lire, d'autant plus en sachant que bien souvent nous pensons que des choses relèvent du biologique, comme par exemple les bouffées de chaleur au moment de la ménopause chez les femmes. Au Japon, par rapport aux Américaines, les Japonaises n'ont pas de bouffée de chaleur. D'accord. Voilà. La réponse à votre question, tout de suite. Merci. Oui, tout à fait. Des études existent. Nous les avons même référencées. Vous pourrez les retrouver sur le site de l'association. Hein. Toute la documentation est faite bénévolement et est gratuite. C'est sur sociétévégane.re. Vous allez retrouver les ressources là-bas quand vous voyez. Alors, le lien se trouve particulièrement sur le site de la fédération végane.fr. Ils ont justement référencé. Alors, il y a l'étude EPIC d'Oxford.
qui a en fait d'autres études qui ont été rassemblées. Et comme je disais au début, effectivement, ces études ont démontré scientifiquement que l'espérance de vie des personnes véganes est équivalente aux personnes non véganes à partir du moment où on consomme la vitamine B12. D'accord. On va regarder, faire un gros plan sur ce que vous nous avez amené là aujourd'hui. Oui. Alors, ce sont des crêpes, c'est ça? Oui, alors là, vous avez des crêpes. D'accord. Un peu classiques, mais c'est fait vegan, donc sans beurre, sans œufs. Mais comment vous avez fait les crêpes alors? De la pâte à tartiner chocolat noisette, qui est vegan aussi. Non. Et l'autre là, c'est des feuilles de colocasia. Ça se trouve dans le marché local. Alors, on le prépare de deux façons. Là, c'est en friture, quand on vous a amené ça. C'est déroulé avec de la farine de pois chiche, préparée avec quelques épices douces et plus piquantes selon les goûts. Et donc là, c'est très croustillant. Voilà. Merci beaucoup. Une question de Marie-Jeanne, une question par Internet. Est-ce que ça s'adresse aux femmes enceintes? Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la santé du bébé? Non, mais bien sûr, il faut un suivi adapté. Nous avons, si des personnes sont enceintes, j'invite à se rapprocher de l'association pour obtenir les informations, les brochures qui permettent de connaître le suivi. Il faut savoir que les médecins en France, enfin les professions de la santé en général en France n'ont pas de formation à l'alimentation végétale, donc aucun diplôme ne sanctionne ce genre de connaissances. C'est pour ça que nous faisons un travail de prévention qui rassemble ces études scientifiques et que nous voulons aussi porter aux professionnels de la santé. Effectivement, c'est tout à fait possible. Il y a un certain nombre de nutriments où il faut faire attention. Et à partir de là, ça se passe très bien. Il y a eu plusieurs grossesses véganes sans souci. Merci beaucoup, Aris Kalidas, d'être venu nous voir ce midi. Nous aurions aimé faire passer à l'antenne tous les téléspectateurs qui nous appellent ce midi. Vous êtes nombreux. Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Nous allons reparler de véganisme dans une prochaine rubrique santé. Merci beaucoup, monsieur, d'être venu nous voir. Avant de refermer ce journal,